Allô, bonjour les amis, salut, c'est Sébastien sur Actualia, en YouTube et www.actualia.fr. Alors, tout le monde connaît le Google Play Store. Voilà, de chez Monsieur Google, c'est donc en fait ce magasin d'applications qui vous permet tout simplement d'accéder à tout un tas, d'applications, de logiciels et même plus encore. Mais saviez-vous que dans la guerre un petit peu des technologies et des sociétés étrangères dans un pays, et entre autres la Chine, le Google Play Store, la principale plateforme de téléchargement d'applications pour tout simplement les applications Android, est interdit en Chine depuis plusieurs années. Cette restriction résulte tout simplement d'une combinaison complexe de facteurs politiques, économiques et de cybersécurité qui découlent des politiques strictes de la Chine en matière de régulation de l'Internet et de contrôle des entreprises étrangères, justement. Nous allons explorer en détail pourquoi le Play Store est inaccessible en Chine. Eh oui, il y en a beaucoup qui croient que parce que vous avez donc en fait Android en Chine presque omniprésent, que donc vous avez automatiquement le Play Store. Non, vous les avez sur les produits chinois qui viennent en Europe. Par exemple, là, il n'y a pas de souci, ou qui viennent aux États-Unis, mais pas sur les produits qui sont en Chine. Le Greek Firewall et le contrôle de l'Internet, l'une des principales raisons pour lesquelles le Google Play Store est interdit en Chine, et le système de censure de l'Internet surnommé le Great Firewall. Ce système de filtrage mis en place par le gouvernement chinois limite l'accès à de nombreuses ressources et sites étrangers jugés incompatibles avec les valeurs, la sécurité ou les lois du pays. La Chine applique des politiques strictes de contrôle de l'Internet pour des raisons politiques et idéologiques, visant ainsi à limiter l'influence des informations étrangères et des valeurs occidentales perçues comme une menace de stabilité sociale, et l'autorité du Parti communiste chinois, le PCC, l'a interdit. Le Play Store de chez Monsieur Google, en tant que plateforme contrôlée par une entreprise américaine, est perçu comme un risque pour la sécurité et la souveraineté numérique du pays. Et c'est là où on voit que les Chinois osent, contrairement... Bon, les Américains aussi osent. Par exemple, on le voit avec TikTok, on l'a vu avec Huawei, et tout ça. Mais en France et en Europe, c'est le Club Med. Personne essaie, tout simplement, d'améliorer la souveraineté numérique de son pays. L'Europe en a rien à foutre. La rivalité avec Google et les conflits passés. Google entretient une relation un petit peu tendue avec la Chine depuis des années. Il me semble même que M. Google est interdit de Play Store, et même voir, je crois, il me semble, des applications de chez M. Google en Russie. Voilà. Donc, en 2010, Google a pris la décision de mettre fin à ses opérations de moteur de recherche en Chine continentale, après avoir refusé de censurer les résultats de recherche en conformité avec les lois chinoises. Bah oui, parce que c'est monsieur, on ne peut pas aller en Chine sur n'importe quel site, donc vous n'avez pas le droit d'aller où vous voulez. En Europe, c'est un petit peu le cas aussi, sur des trucs un peu plus chaotiques, du style par exemple des trucs de piratage ou autres, etc. Mais là, par contre, en Chine, c'est carrément même sur des sites qui sont censés ne pas donner la bonne information. Voilà, tout simplement. Donc, depuis cet incident, Google n'a jamais rétabli ses services de manière complète en Chine. Et la plupart de ses produits sont restreints ou interdits, y compris le Play Store. Le retrait de M. Google a conduit la Chine à favoriser des alternatives nationales, comme Baidu pour la recherche en ligne et les App Store locaux pour les téléchargements d'applications. Bah oui, comme ça ils ont la main dessus, et donc en fait ils peuvent dire ce que vous pouvez ou pas télécharger sur le store.
préférence pour les alternatives nationales et contrôle économique. Et oui, puisque le gouvernement chinois encourage activement le développement des entreprises technologiques locales, favorisant ainsi les géants chinois comme Tencent, Baidu, Huawei et Xiaomi, qui offrent leurs propres magasins d'applications, et automatiquement qui récupèrent les sous-sous. Et oui, parce que quand vous achetez une application sur le Play Store de chez Monsieur Google, vous l'achetez, vous avez une partie qui va à l'auteur, et vous avez une partie, et au codeur bien sûr, et vous avez une partie qui va à Monsieur Google. Mais là, eh bien c'est les sociétés chinoises qui proposent, comme Tencent, Baidu, Huawei, Xiaomi par exemple, eh bien qui proposent leur propre magasin d'applications qui récupèrent les petits sous-sous. Ces magasins d'applications chinois donc remplissent les mêmes fonctions que le Play Store et sont largement utilisés par la population chinoise. En bloquant l'accès au Google Play Store, la Chine favorise l'essor des plateformes nationales, renforçant ainsi le contrôle sur l'économie numérique tout en ordonnant la dépendance aux entreprises étrangères. Les entreprises chinoises de technologie mobile comme Huawei, Xiaomi, ont développé des écosystèmes d'applications complets et offrent une multitude de contenus numériques en ligne via leur propre plateforme. Cela permet au gouvernement de superviser les contenus, de restreindre, de censurer les contenus et de maintenir un contrôle sur l'ensemble de l'écosystème mobile. Ah, ils sont chauvins quand même, hein, ces Chinois. Cybersécurité et collecte de données. Un autre facteur important dans la décision de la Chine d'interdire le Play Store est la cybersécurité. Et oui, parce que le gouvernement chinois adopte une approche prudente concernant la sécurité des données de ses citoyens. Je dirais qu'il préfère que ça soit lui qui contrôle les données de ses citoyens plutôt qu'une société américaine qui les contrôle. Voilà, c'est tout aussi simple que ça. Le Play Store et les autres produits Google sont soumis aux lois américaines, ce qui signifie que les données des utilisateurs chinois pourraient théoriquement, et je dirais plus que théoriquement, être partagées avec des agences gouvernementales étrangères. Ce risque est-il acceptable pour la Chine ? Donc, elle préfère utiliser des plateformes nationales moins exposées aux lois étrangères. C'est tout aussi simple que ça. Les magasins d'applications locaux sont soumis aux lois chinoises en matière de protection des données et de sécurité nationale. Ils doivent ainsi respecter les règles de stockage et de partage de données imposées par le gouvernement chinois, qui lui met ses petits doigts dedans pour dire, ben voilà, comme ça je vais contrôler mes citoyens, voir ce qu'ils font et tout, etc. Et quand ils font un truc pas bien, boum, sanction. Ils offrent ainsi une sécurité et un contrôle accumulé sur les données des utilisateurs, mais leur propre contrôle à eux. Voilà, mais pas donc celui des Américains. Gestion des contenus et censure des applications. Bien sûr, le gouvernement chinois, on y arrive, applique des règles de censure très strictes pour les contenus disponibles en ligne. Le Play Store, contrôlé par Monsieur Google, forcément, donc par les Américains, permet le téléchargement d'applications de réseaux sociaux, de messagerie sécurisée et de jeux que le gouvernement chinois juge, lui, potentiels subversifs. En interdisant le Play Store, la Chine peut mieux contrôler les applications et les informations disponibles sur ces plateformes et imposer un niveau de censure qui correspond aux politiques du pays. Bah oui, parce que comme ça, vous ne pouvez pas utiliser certaines applications qui sont chiffrées où la Chine ne peut pas voir ce qui se dit entre les citoyens chinois. Comme ça, eux, si vous avez remarqué, leurs réseaux sociaux, ils sont un petit peu propres à la Chine, dans la plupart du temps, et donc automatiquement, eh bien, il y a une porte ouverte, ça c'est forcé, donc au gouvernement chinois qui permet de surveiller ses citoyens à travers les réseaux sociaux chinois. Les applications donc store chinois donc sont tenues de filtrer les contenus sensibles avant leur publication, y compris les applications comportant des contenus politiques, religieux ou critiques envers le gouvernement chinois. En deux mots, si vous dites du bien de la Chine, vous êtes un ange. Si vous dites du mal de la Chine, vous êtes le démon, et le démon à abattre et à censurer. C'est tout aussi simple que ça, voilà.
Donc, cette restriction réduit le risque, tout simplement, eh bien, que des contenus indésirables ou controversés qui ne plaisent pas au gouvernement chinois, donc en fait, échappent à la surveillance du gouvernement, puisque tout est géré par donc en fait le gouvernement chinois et pas par un gouvernement étranger, et dans ce cas-là américain, donc pour Monsieur Google et Android. En conclusion, l'interdiction du Play Store en Chine s'explique par un mélange de facteurs liés à la souveraineté numérique, au contrôle des informations, à la cybersécurité et à la promotion des entreprises locales. En gardant Google et d'autres plateformes étrangères à distance, la Chine renforce son autorité sur son propre Internet et soutient le développement d'un écosystème numérique autonome, et il peut en plus mieux surveiller ses citoyens. Et comme vous savez qu'en Chine, la surveillance des citoyens, et bien là-bas, c'est donc un sport national par rapport au gouvernement chinois. Les entreprises chinoises dominent aujourd'hui le marché des applications, garantissant ainsi au gouvernement un contrôle accumulé sur le contenu accessible aux citoyens chinois. Voilà, donc en fait ça permet à des entreprises chinoises de se faire des sous avec donc un store d'applications prévu par les Chinois, contrôlé par le gouvernement. Tout va bien, pas de problème, pas de souci. Au moins là, par rapport à nous, où en France et en Europe, on est envahi par des applications de réseaux chinoises aussi, oui, mais aussi américaines. Et là, donc, en fait, le gouvernement a pratiquement aucun contrôle. Voilà. Ainsi, le blocage du Play Store est le reflet des ambitions de la Chine de protéger sa souveraineté numérique et de sécuriser ses frontières virtuelles. La Chine mise sur son propre réseau, tout simplement, d'applications et de services pour créer un espace numérique complètement indépendant, étroitement surveillé, bien entendu, on s'en serait douté, on n'en aurait pas douté du moins, qui maintient le contrôle de l'information dans les mains de l'État. Tout simplement. Voilà pourquoi donc le Play Store donc est interdit en Chine, et que des appareils importés parfois de la Chine n'ont pas le Play Store à cause de ça, mais la plupart du temps, la Chine installe ce service de Play Store, malgré que ça soit interdit, à tous les appareils qui sont prévus à l'exportation vers l'Europe et les autres pays, mais pas pour la Chine elle-même. Voilà. Ben écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce en l'air. N'oubliez pas de vous abonner. Donc tout ça pour nous encourager dans quoi? Dans cette belle aventure multimédia, les amis. Je vous dis ciao pour de prochaines vidéos. Salut! Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air et partagez cette vidéo. Merci, cela fait toujours plaisir.